Les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement des renseignements. N'hésitez pas, l'adresse mail sera également en barre d'infos. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre de Flammes Jumelles, donc les Confessions d'une Chaser, qui est disponible aussi bien en version papier qu'aussi bien en version numérique. Donc les liens seront également en barre d'infos. Avant de commencer, je tenais à vous remercier toutes et tous pour vos petits messages de soutien et de rétablissement, puisque comme certains le savent, j'ai eu un accident il y a quelques jours, donc ça a été très compliqué, puisque ce sont les jambes qui ont été touchées, donc je n'ai pas pu me déplacer pour faire mes vidéos, puisque ma salle de guidance est à l'étage, et du coup je n'ai pas pu me déplacer pour faire mes vidéos pour pouvoir avancer sur la chaîne. Donc c'est encore un petit peu compliqué, j'essaye de rester dans les temps, mais c'est un peu compliqué encore. Donc je vous remercie tous et tous pour vos petits messages de soutien et de rétablissement. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle du conseil du monde angélique, pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période, donc du 3 au 9 février. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs pour tout ce qui sera général selon ce qui sortira. Puis l'améthyste love pour le côté sentimental et enfin l'oracle de la triade pour les personnes en parcours flammes jumelles. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 7 cartes. Donc je commencerai avec l'oracle des miroirs et je continuerai à recourir au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations pour que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flammes jumelles ou non. Donc on y va, c'est parti. Pour les messages, donc pour les messages, petit changement, je ne prends plus 5 messages et le dos, je prendrai 3 messages et le dos. Ok, allez, on y va donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 février. Donc c'est parti. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 février, quels sont les messages s'il vous plaît? Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 février. Alors, ça veut pas. Allez, pour les balances. Oh, la nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Allez, encore un message. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Et encore un dernier message, on a Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Ensuite, destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Donc voilà les balances pour vos messages. On va donc aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les balances. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 3. On a le fait d'être replié sur soi, d'être dans la solitude. Ok. Ouais, ça concerne une séparation. Par rapport à une séparation, vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Peut-être en réflexion sur vous-même aussi. Allez. Alors, on a la victoire. Bon, pour moi, on parle de passion.
On ne parle pas forcément de sexualité, mais on parle plus de passion, d'une relation peut-être qui a été passionnelle, d'une passion que vous faites dans la vie, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Pour moi, par rapport à cette passion, il y a quand même ce côté où il va y avoir quelque chose d'inattendu, une surprise, quelque chose que vous n'attendez plus, que vous n'espérez plus. Parle peut-être de famille, de vie de famille. Ouais. Vous restez peut-être dans une zone de confort également par rapport à une relation qui est plutôt passionnante, où il y a beaucoup de charnel. Mais pour moi, on a quand même le succès dessus, hein, puisqu'on m'a parle d'avoir un sens de discernement, de communiquer, d'échanger. On parle de jalousie. Pour moi, j'ai une personne qui va revenir en par jalousie, ou vous revenez vers une personne par jalousie, mais avec des communications, avec des échanges, avec quelque chose qui peut contrebalancer cette fameuse balance. Hein. Donc, pour moi, voilà, vous avez été, vous êtes dans la protection un petit peu, la peur de revenir, pardon. La peur de se prendre un peu le karma là. Vous êtes déstabilisé hein, par cette relation, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Hein. Ok, bon, allez, on y va donc pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9. Allez. Oh, j'ai fait n'importe quoi là. Ouais, c'est bon. Alors, bon, vous voyez, on me donne encore la victoire. Hein. Bon, on parle d'un retour avec une victoire. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre la décision de revenir. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un de votre passé qui revient, une personne avec qui il y a une construction, une stabilité qui vient. Il y a une période de distance. Hein. Pour moi, actuellement, vous êtes en distance, vous êtes en non-communication. Pour moi, ça fait un petit moment quand même hein, que vous êtes en non-communication avec cette personne. Et pourtant, j'ai l'impression que vous avez toujours ce désir hein, pour cette personne. Ce désir, cette attraction, cette attirance. Vous êtes attiré par cette personne, mais comme un aimant. C'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Donc, pour moi, vous allez prendre vraiment le temps de réfléchir à comment revenir vers cette personne. Et pour moi, il y a un retour. Il y a la décision d'un retour. Et pour moi, c'est une victoire. C'est un retour qui va être très, très positif. Hein. Alors, bon. On se prend un peu le karma, là. Ouais. Pour moi, vous avez envie de faire des compromis avec cette personne. Hein. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à faire des compromis. Ouais. Bon, pour moi, j'ai une femme là qui on a le couple. Hein. Le couple est là, hein, et pour moi, vous allez prendre le temps vraiment de trouver des compromis, de faire tomber la protection que vous vous êtes mis. Parce que ouais, vous avez envie de vous ouvrir l'un à l'autre. Hein. Moi, j'ai une ouverture l'un à l'autre là qui se fait, qui va être bénéfique parce que voilà, on va pas rester sur des non-dits en fait. Hein. Ouais, vous commencez à voir les choses de façon beaucoup plus sereine. Pour vous, vous commencez à voir les choses de beaucoup plus évident. J'ai l'impression que la relation que vous avez avec cette personne est une évidence en fait. Vous espérez avoir une opportunité. Hein. Vous espérez avoir une opportunité, mais pour moi, cette fois, c'est une opportunité que vous allez saisir. Vraiment pour vous ouvrir à cette personne et être dans quelque chose de stable, de serein, plus dans la protection en fait. Hein. Ouais, c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas avant. Il y a quelque chose de très passionnel, de très intense entre vous et cette personne. Alors, bon, pour moi, il va y avoir une naissance de communication. En tout cas, pour moi, il y a un retour de communication. On revient sur des accusations. On remet un peu les choses au clair. Hein, pour moi, donc, vous voyez, on a quelque chose d'hyper positif. On voit qu'il y a le bonheur, la joie qui revient. Et pour moi, voilà, vous avez réussi à apaiser ici un trauma de trahison, une peur de trahison. Et on a vraiment le changement qui vient. Et ce changement, c'est quelque chose qui va être vraiment hyper positif. Hein.
Pour moi, c'est un retour vraiment... ouais, avec le succès, hein, un retour plein de succès là. Pour moi, c'est quelque chose qui va évoluer plutôt pas mal. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love hein, pour avoir un peu plus d'informations du coup. Alors, ah bah dis donc. Alors, on y va, c'est parti. Allez, donc, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9. Donc, on voit qu'il y a un silence radio entre vous. Allez, balance ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9. Mais il y a un blocage. Pour l'instant, pour moi, pour l'instant, vous êtes figé un peu. Hein, par rapport à un éloignement, vous êtes figé. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche peut-être de revenir vers cette personne ou cette personne de revenir vers vous. Donc on parle quand même hein, que c'est un amour inconditionnel et durable sur laquelle vous avez une belle protection. Pour moi, il y a bien une séparation, mais pour moi là c'est le timing, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de la remise en question. Donc on parle de rester patient encore. Parce qu'il y a encore un peu d'instabilité à travailler, mais pour moi, il va y avoir une très belle invitation. Hein. Ouais, pour moi, vous prenez l'initiative hein, d'écrire, d'envoyer un message à quelqu'un, à cette personne, je pense. Ok, allez. Donc, pour les balances ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9. Allez. Bon, on a l'envie de construire une famille, là. Bon, on parle d'humiliation, hein. Ouais, pour moi, il y a eu de l'humiliation au travers des réseaux sociaux. Donc, ça concerne une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, c'est une personne qui s'est sentie humiliée par rapport aux réseaux sociaux. Hein. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un ouais. Pour moi, c'est une personne qui vous a laissé tomber, en fait, hein, parce que on parle d'une femme rivale. Donc, pour moi, c'est une personne qui vous a laissé tomber. Et qui vous a laissé un peu dans votre période un peu de burn-out, de crise de la quarantaine, ou enfin, il y a eu quelque chose qui fait que cette personne s'est sentie humiliée au point de vous laisser tomber, quoi. De vous laisser tomber. Donc, on me parle de rester patient ou patiente, parce que pour moi, vous allez quand même en sortir hein, de tout ça. Hein. Ok, donc, alors, on y va. Allez, pour les balances ascendant lunaire, vénusien pour la période du 3 au 9. On a le bonheur. Il y a le bonheur hein, qui revient hein, quand même. Hein. Bon, pour moi, on se remet en question quand même là. On se remet en question, on se libère de son passé pour trouver l'ancrage, pour trouver la stabilité. Parce que pour moi, il y a eu quand même beaucoup d'injustices. Hein. D'accord. Donc, vous êtes en colère, vous ressentez de la colère en tout cas, parce que pour moi, il y a eu un ghostage. Et pour moi, c'est votre ego là qui est touché. Donc, il y a peut-être une période de colère hein, qui va passer ou qui est passée avant de se remettre en question. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette colère Allez, pour les balances, sur la colère, qu'est-ce qu'on a de plus, s'il vous plaît bon, je vais aller chercher les cartes. Il y a eu un événement qui vous a déstabilisé. Ouais.
Ouais. Et il y a eu un événement pour moi. Vous voyez, cette personne a pris son envol. C'est quelqu'un qui s'est détaché de vous. Et pourtant, en fait, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. Bon, vous êtes en relation karmique. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ qui se fait, qui va se faire. On parle là sur le printemps. Sur le printemps, il y a un nouveau départ qui se fait entre vous et cette personne. Donc, vous voyez, pour moi, on parle d'un amour qui a été passionnant, mais dans lequel il y a eu beaucoup de ruses, beaucoup de malhonnêteté, des non-dits. Donc, pour moi, il va y avoir un déclic. Il va y avoir de la communication. En tout cas, il y en a un des deux qui va faire le premier pas. Et pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui... Pour moi, cette personne qui fait le premier pas, c'est celui ou celle qui a eu du mal à se remettre en question. D'accord? Donc, une fois qu'il y aura la remise en question, pour moi, il va y avoir vraiment l'écoute du cœur. On va calmer la toxicité. D'accord? Et pour moi, on revient... voyez? Pour moi, vous êtes perturbé. Voilà, l'instabilité, c'est ça, en fait. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne. Vous êtes déstabilisé par rapport à ça, parce que finalement, on a quelqu'un... cette femme qui a été humiliée, trahie. Alors, énergie interchangeable, ne l'oubliez pas. Mais on a cette personne qui a été humiliée et qui finalement a laissé tomber et a refait sa vie, quoi. Il y a ce côté un peu déstabilisant pour vous. Ok. Bon, allez. Pour les balances, on y va. Donc, les balances en flamme jumelle. Allez, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes pour cette période du 3 au 9 pour les balances en parcours flamme jumelle, s'il vous plaît? Retrouve la paix. Ah, bon, on retrouve un amour beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus doux. Vous voyez, pour moi, c'est un nouveau départ avec de l'équilibre. D'accord? Parce que pour moi, vous avez su vous remettre en question sur les erreurs que vous avez commises. Et pour moi, vous cherchez une solution de casser. De casser ce qui a été cassé, de briser le silence. Vous cherchez une opportunité pour briser le silence, là. Ok. Alors, pour les balances ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9. Alors, on donne cette femme, tout de suite, là. Donc, ça peut être vous, mesdames, comme ça peut être votre autre, messieurs. Donc, il y a, vous voyez, cette personne, pour moi, c'est cette personne qui représente une tentation. C'est quelqu'un qui, ouais, vous êtes très, très attiré par cette personne. Et pourtant, vous mentez. Vous cachez les sentiments que vous avez pour cette personne. On parle encore un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps parce qu'il y a encore un peu de transformation à faire. Pour moi, cette femme représente un vœu que vous avez fait, que vous n'espérez même pas que ce vœu soit exaucé. Et finalement, c'est un vœu qui vous est exaucé et c'est quelque chose qui vous fait peur. Vous n'osez pas dire vos réels sentiments pour cette personne. Donc moi, j'ai quelqu'un qui est quand même dans la remise en question, dans le questionnement par rapport à un lien d'âme. Ouais, vous avez une bénédiction, donc il y a vraiment cette remise en question qui se fait. Et pour moi, il va y avoir des nouvelles, des échanges. Et on a quand même quelque chose qui ressort comme officiel. L'engagement, la cérémonie. Il y a vraiment une prise de hauteur. Et pour moi, j'ai envie de vous dire que, pour moi, en fait, vous n'allez pas... vous n'allez pas sacrifier ce souhait que vous avez fait, cette personne que vous avez espéré, vous n'allez pas la laisser partir ou le laisser partir. Donc on parle bien ici d'une fin de cycle. Pour moi, vous êtes dans la fin des problèmes, dans la fin du chaos, voyez, puisqu'on parle vraiment d'un renouveau. Vous prenez conscience finalement des erreurs que vous avez commises, que ce soit d'un côté ou d'un autre, et pour moi on revient vraiment sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus serein. Bon, il y a une période de solitude, mais pour moi, vous inquiétez pas, on voit bien que là, en fait, on revient vraiment dans une stabilité, c'est la fin des erreurs, c'est la fin des problèmes.
on avance, on prend conscience des erreurs qui ont été faites et on retrouve un certain équilibre avant de pouvoir revenir ensemble. Donc on a cette période de solitude qui, pour moi, est protégée, qui vous amène à vous équilibrer avant de revenir vers cette personne. Et pour moi, avec qui il y a un nouveau départ. Donc pour moi, c'est la fin des erreurs. Il y a la prise de conscience des erreurs qui ont été commises. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. Alors pour moi, effectivement, j'ai quelqu'un qui va se bouger. Tout simplement, qui va se bouger pour pouvoir aboutir à cette relation, pour pouvoir revenir. Donc on voit ici qu'il y a eu pas mal de problèmes avant d'aller vraiment au bout des choses, vous voyez, vraiment au bout des choses. Et pour moi, vous voyez, il y a une ouverture qui va se faire de façon inattendue parce que vous allez avoir une communication avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de sérénité. Pour moi, on fait tomber les masques là. Il y a plus de... On n'est plus dans une adversité là. Non, j'ai plus la complémentarité qui vient, la paix, la sérénité qui vient, plutôt que l'adversité. D'accord? Donc pour moi, vous ne voulez pas sacrifier ce souhait ou ce vœu que vous avez demandé. Donc voilà, les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances. Et avant de vous laisser, je vous remercie encore une fois toutes et tous pour vos messages de soutien et de rétablissement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.